Bonjour tout le monde, comment vous allez ce matin? J'espère bien. Bienvenue dans le live de la classe des mères. C'est la classe des mamans, c'est la classe des femmes, c'est la classe des jeunes filles, des futures mamans, des futures femmes. Voilà, nous sommes dans le mois de octobre. Octobre rose. Le mois d'octobre est dédié au dépistage du cancer du sein. Ce dépistage se fait chaque 2 ans à partir de 35-40 ans jusqu'au-delà. Pourquoi faire son dépistage? Parce qu'aujourd'hui, on guérit du cancer, quel que soit le cancer. Ce qui nous intéresse aujourd'hui dans la classe des mères, c'est le cancer des seins. Alors, quand tu te fais dépister tôt, les cellules pré-cancéreuses, vous entendez bien, pré-cancéreuses, les cellules précancéreuses seront décelées et seront traitées. Donc, quand vous faites dépister tôt, si jamais il y a des cellules précancéreuses, alors elles seront bien traitées et vous serez vite débarrassé de ces cellules qui sont précancéreuses, qui ne sont pas encore devenues cancérigènes. D'accord? Il y a plusieurs étapes dans le traitement. Je ne vais pas m'étaler sur ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de se faire dépister tôt. Parce que le cancer ne s'abat jamais comme ça sur quelqu'un brutalement. Comme du jour au lendemain, tu peux faire une grippe. Même le palu ne s'abat pas comme ça. Il y a des signes précurseurs qui annoncent que c'est parce qu'on ne fait pas attention. Il y a le corps qui va chauffer, il y a des courbatures, tu vas t'étirer. Quand tu te réveilles le matin, le réveil est difficile. Si tu es très observant, alors tu vas te rendre à l'hôpital pour dire, ah vraiment docteur, le matin je me sens très fatigué, je passe tout mon temps à m'étirer, je fais un peu de fièvre, mais c'est surtout le soir vers 16 h que j'ai froid, je grelotte un peu et tout ça. Ça, ce sont les signes précurseurs du palu. Tout le monde connaît, voilà les signes du palu. La grippe également, les signes sont évidents. Mais le cancer est une maladie sournoise. On appelle le cancer la tueuse silencieuse. Donc, pour ne pas être dans une situation où déjà la maladie est déclarée et est même en train d'envahir certains organes, il faut aller se faire dépister tôt. Quand vous êtes encore au stade de cellules précancéreuses, alors le traitement est plus facile, est plus relax, est plus fluide, est plus supportable pour vous. Arrêtez comme ça net. Le traitement va stopper l'évolution de la maladie. Mais le fait d'avoir peur, de dire que je n'ai rien, d'avoir réponse à tout, tu te sens bien certes, mais on te dit qu'à partir d'un certain âge, les cellules vieillissent. Quand vous regardez un vieux de 80 ans, 90 ans, est-ce qu'il a la même peau que quelqu'un qui a 25 ans, 30 ans, 40 ans? Non. Parce qu'avec l'âge, les cellules vieillissent. C'est pour ça que la peau des vieillards est flétrie, est froissée. Parce que les cellules qui vont vieillir ne vont pas se régénérer. C'est ce qu'on appelle la dégénérescence organique. Et autant tes cellules vieillissent, autant certains organes aussi vont vieillir comme les os. Ça va entraîner, voilà ce qu'on appelle l'ostéoporose sénile. Tu es là, tu fais un faux pas, tu te fractures la jambe. Tu fais un petit mouvement, tu te fractures le bras. Donc, avec l'âge, les cellules vieillissent. Le cancer
est une maladie grave qu'on ne doit pas négliger. Donc, moi, je suis là ce matin, pas pour parler de thèmes scientifiques, parler gros français. Non, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de montrer à nos sœurs que c'est important d'aller se faire dépister. Si tu as des enfants, Dieu merci. Et même si tu n'as pas d'enfants, Dieu merci. Tout est grâce. Dieu donne les enfants à qui il veut. D'accord? Donc, quand tu vas te faire dépister tôt, tu as beaucoup plus de chances d'être traité, d'être prise en charge rapidement, d'être traité et d'être guéri. Et même si tu n'as pas été dépisté tôt, que tu n'es pas à un stade avancé, tu peux encore t'en sortir. Mais quand tu négliges tout ce qu'on te dit, la prévention, c'est la meilleure façon de bien se porter. Pourquoi on nous dit de nous brosser les dents? Pour prévenir les caries. Quand on néglige, on a des caries. Et quand la dent est pourrie, qu'on ne peut plus la rattraper, qu'est-ce qu'on fait? On l'arrache. Ce qui va se passer pour vos seins. Ça va commencer sur un sein, ça ne commence jamais sur les deux seins. Vous allez sentir, voilà, un petit bouton au niveau du bout des seins, sur la partie noire. Vous savez que la partie noire, l'aréole même de nos seins, il y a des petits points qui sont là. Donc, c'est sur ces petits points-là que la maladie va commencer. Ça va commencer comme un furoncle avec du pus. Mais au fur et à mesure, vous allez constater que votre sein commence à se déformer. Voilà, ça commence par la partie noire. Cette partie-là va commencer à se déformer, à être un peu froissée. Et c'est très, 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 très douloureux. Et le pus qui se coule a une odeur, mais vraiment de puanteur. Ça sent très mauvais. Vous n'avez jamais peut-être vu quelqu'un qui souffre de cancer ou même vu une femme qui souffre de cancer du sein. Nous, on a eu l'occasion, voilà, de voir ça dans l'exercice de notre fonction en tant que sage-femme. Et c'est pas du tout gai. Et donc, partant du bout du sein, ça va prendre tout le sein. C'est ce qu'on appelle les métastases. La maladie va être invasive. Elle va prendre de l'ampleur dans vos seins. Ça va attaquer le premier sein, ensuite le deuxième sein. Et malgré tout ça, tu es assise à la maison, tu fais des pansements toi-même, tu mets de l'alcool, du sparadrap, tu camoufles, tu mets des déodorants dessus, mais cette odeur-là n'est pas camouflable. Parce que quand tu passes ton odeur, tout le monde se retourne pour te regarder. Et à la maison, dans ta propre maison, dans ta chambre, ton mari n'en peut plus. Mais lui aussi, il est là, il regarde. Il faut éviter ça. Ça, c'est de la négligence. Ça, c'est vraiment ne pas prendre soin de son corps. Parce que tu vois un truc qui ressemble à un furon, tu as soigné, tu soignes, ça n'évolue pas. L'odeur même qui est sur toi là, ça ne te dérange pas, ça ne t'envoie pas à l'hôpital. Jusqu'à ce que la maladie envahisse tout ton corps. Partant du sein, ça va toucher tes poumons, ça va toucher ton cœur, ça va toucher le haut de ton corps, ça va même descendre. Et quand tu es à ce stade 3, stade très avancé, stade 2, c'est grave. Et même si on t'ampute le sein, on va te faire la chimio. Voilà, ils vont faire d'abord la chirurgie, amputer les seins pour limiter, s'il n'y a pas encore de métastase d'invasion, pour limiter l'invasion. Mais ça ne garantira rien. Voilà, ça ne garantira rien parce que l'invasion peut avoir commencé. Donc, ils vont t'amputer les seins. Et puis, quelques mois après, on va voir que non, l'invasion a commencé. D'autres organes ont commencé à être touchés. Donc, si nous, on prend notre temps pour venir nous asseoir devant nos petites caméras, pour vous parler du fond de notre cœur, en tant que professionnel
de la santé, en tant que professionnel de la santé, c'est pas pour rien parce que c'est notre rôle de vous informer. C'est notre rôle de vous faire comprendre certaines choses que vous ignorez, bien que vous prenez à la légère. Le cancer n'est pas une maladie avec laquelle on doit s'amuser. C'était mon message pour vous aujourd'hui. Vous aurez à regarder le live par la suite. Partagez le live massivement pour que tout le monde soit au courant. Et ce que je voulais ajouter, c'est que les hommes, vous n'êtes pas à l'abri du cancer du sein. Vous n'êtes pas à l'abri du cancer du sein. Oui, il y a des hommes qui ont été victimes du cancer du sein. Donc, à bon entendeur, salut. Prenez soin de vous, informez-vous, allez vous faire dépister. Si vous venez d'une famille où votre mère, votre tante, votre grand-mère, en tout cas vous avez entendu que quelqu'un est décédé du cancer du sein, une de vos tantes est décédée du cancer du sein, faites-vous dépister chaque année. Voilà, parce que souvent c'est de famille. Il ne faut pas négliger. Nous, notre souhait, c'est qu'aucune femme ne meurt plus jamais du cancer du sein. Tu peux perdre tes seins et puis être en vie. Tu peux ne même pas les remplacer. Il y a des soutiens. Tu bourres bien de chiffon, tu te sens bien et puis tu fais ta vie. La santé n'a pas de prix. Donc ne négligez pas le cancer du sein. Nous sommes dans Octobre Rose, la classe des mères. Notre mission, vous informer. Votre bien-être, notre priorité. On ne sera jamais fatigué de faire des vidéos de sensibilisation pour tout ce qui concerne la santé et le bien-être de nos populations. C'est pour cela que nous avons prêté serment quand nous sommes sortis de l'INFAS. Je vous remercie d'avoir suivi ce live. Merci pour ceux qui ont voulu passer en direct, mais je n'avais pas assez de temps. Donc, vraiment, excusez-moi si je ne vous ai pas laissé passer dans le direct. Et puis également, je voulais éviter que, voilà, parce que souvent quand tu fais les directs, certaines personnes viennent pour dire des choses qui n'ont rien à voir avec le thème dont tu es en train de parler. Et souvent, c'est déstabilisant. Prenez soin de vous, que Dieu vous garde. Je vous aime.